L'orientation scolaire et professionnelle. L'orientation, selon toute vraisemblance, commence par la série que l'apprenant ou l'élève, voudrais-je dire, choisit pour son parcours au lycée, ce qui va certainement forger son profil prédestiné. Maintenant, la question est de savoir comment détecter la cohérence ou l'harmonie entre les études supérieures et la scolarité du secondaire qui prennent en compte les désirs personnels ou le desiderata de l'apprenant. Vous voulez devenir quoi plus tard lorsque vous serez adulte? Naturellement, ce sont là les quelques questions que tout parent pose à son enfant, dont la réponse des fois révèle une orientation précoce qui pourrait se confirmer avec le temps dans la vie de cet enfant. Alors, pour pouvoir aller en détail et en profondeur donc de l'orientation scolaire et professionnelle, nous avons donc en studio avec nous ce matin le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Il s'agit de M. Kossi Tiglo. Monsieur le directeur général, encore une fois, bonjour. Bonjour, Joachim. Ah oui. Encore merci à vous pour cette disponibilité. Sinon, ce n'est pas toutes les fois qu'on vous voit. En tout cas, vous reçoit en studio. Alors, ma toute première question, vous êtes le directeur général de la NPE. Est-ce que vous pouvez nous présenter sommairement la NPE? ANPE est un service public de l'emploi au Togo qui est placé sous la tutelle du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, qui est un bras opérationnel du gouvernement, l'intermédiation sur le marché du travail. L'intermédiation signifie que nous sommes intermédiaires entre les demandeurs d'emploi qui sont en quête d'un emploi salarié ou d'un emploi autonome et les entreprises qui sont pourvoyeurs d'emploi. Vous voulez devenir quoi plus tard lorsque vous serez adulte? Là, la question de l'orientation se pose. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'orientation, monsieur le directeur? Voilà, question fondamentale, qu'est-ce que l'orientation? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le choix de la filière de formation ou d'une voie scolaire et professionnelle reste un défi important à relever par les pouvoirs publics. Et donc, l'orientation, en fait, consiste à mettre un individu. Ça peut être un salarié. Et pour ce qui nous concerne, c'est justement plutôt les apprenants. Donc, à mettre un individu en mesure de prendre conscience de ses caractéristiques personnelles, de les développer en vue du choix de ses études, de ses activités professionnelles dans toutes les conjonctures de son existence, avec un souci conjoint de servir la société et l'épanouissement de la personne. Alors, concrètement, l'orientation consiste à donner des conseils aux jeunes pour les aider à choisir de façon autonome et réaliste leur spécialité en seconde, en classe de seconde, en classe de première, ou même pour les études supérieures. En tout cas, il faut que ce choix puisse leur convenir, de manière à leur permettre de tirer une meilleure, en tout cas, une meilleure opportunité, un meilleur profit de son éducation ou de son cursus de formation. Oui, mais donc, alors, quelle importance cela revêt pour tout individu? Puisque vous avez dit tout individu. Quelle importance l'orientation revêt pour chaque individu qui vit? Alors, fondamentalement, l'orientation permet de guider. Pour ce qui concerne l'apprenant, c'est l'apprenant qui nous importe ici, à choisir une voie scolaire et professionnelle en cohérence avec sa personnalité. Ça, je reviens là-dessus. Ses intérêts, ses goûts, ses aspirations professionnelles
et bien entendu en tenant compte de ses atouts, de ses aptitudes et surtout des perspectives économiques du pays. Alors, revenant à votre question, l'orientation a pour finalité de contribuer à l'épanouissement de l'individu, de contribuer au développement personnel de l'individu au sein de sa société. C'est très important. Alors, le candidat ou l'élève qui s'oriente a un besoin. C'est un besoin d'insertion plus tard. Oui. Alors, il faudrait alors que son orientation aujourd'hui puisse lui permettre de s'insérer dans le tissu économique et de s'épanouir dans son métier tout le long de sa vie. Être content, être à l'aise d'avoir choisi tel métier ou telle filière. Voilà, d'avoir choisi tel métier, telle filière, et qui débouchera plus tard sur un métier, et d'être fier d'exercer le métier. Et de contribuer aussi à l'économie de la société, de son pays. De contribuer, mais ce qui est important, c'est que il va être utile à la société lorsque il se sent épanoui dans son métier. Lorsque il exerce son métier avec un moindre effort. Parce qu'il ne faut pas que le candidat puisse choisir un métier qui exige de lui des efforts importants. Alors, et là, nous reviendrons tout à l'heure. Alors là, monsieur le directeur, à vous écouter, c'est comme si tout porte à croire que on ne laisse aucune marge pour le voisinage ou l'entourage de l'individu qui veut s'orienter. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Est-ce que les parents peuvent interférer ou s'ingérer dans la question du choix de l'enfant? Alors, donc vous abordez fondamentalement la question de, en fait, de ce qui doit compter lorsque le candidat à l'orientation vient auprès du conseiller d'orientation. Alors, je voudrais d'emblée dire que l'orientation ne se fait pas au hasard. Oui. Pour s'orienter, le candidat à l'orientation doit tenir compte de deux éléments fondamentaux. Lesquels? Le premier élément, nous venons de parler des caractéristiques personnelles de l'individu. Alors, le premier élément important, c'est le candidat lui-même. Socrate disait, il y a longtemps, connais-toi toi-même. Oui. Alors, pour choisir, alors sa filière de formation ou sa spécialité, le candidat à l'orientation doit se regarder dans le miroir, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire tenir compte de sa personnalité. Lorsqu'on parle de la personnalité de l'individu, c'est sa motivation. Qu'est-ce qui le motive à choisir telle ou telle filière? Quel est son goût? Oui. Vous y insistez, hein? Oui. Quel est son goût? Quel est son goût? Quel est alors son intérêt? Oui. Quelles sont ses valeurs? Donc, le candidat doit être au clair avec ces éléments. Donc, je voudrais faire ceci. Alors, est-ce que cela répond à mon propre goût? Maintenant, quel intérêt? Pour quel intérêt je choisis cela? Absolument. Et quelles sont les valeurs que je dispose avant de choisir cela? Voilà. Voilà. Donc, c'est important. C'est important la personnalité, tenir compte de la personnalité de l'individu dans le choix de sa profession. Alors, le deuxième point qu'on aborde en ce qui concerne le candidat lui-même, c'est son aptitude. Son aptitude. Vous savez, Dieu a créé chaque individu avec des prédispositions. Chacun a ses talents. Et il faudrait alors choisir de manière à être dans la continuité du développement de ses talents. Mais lorsque vous allez choisir une voie scolaire et professionnelle, en ignorant vos talents, vous voyez que d'abord
certainement qu'il y aura des difficultés à réussir à l'école. Il y aura une adéquation, peut-être. Voilà. Une adéquation entre, en tout cas, le choix. L'aptitude et le choix fait. Le choix qui est fait. Alors, il faudrait alors que le candidat à l'orientation puisse vraiment tenir compte de ses dons. Et en étant dans la ligne de mire de ses dons, vous comprenez avec moi que il réussira brillamment à l'école, il exercera une profession et connaîtra toutes les réussites, fera une très bonne carrière dans son parcours professionnel. Donc, les aptitudes de l'individu sont très très importantes en ce qui concerne les questions d'orientation. Il faudra aussi tenir compte de la santé du candidat. C'est très important. La santé. Oui, la santé. Et vous savez que certains métiers exigent que le candidat... Une acuité visuelle, peut-être, par exemple, une acuité visuelle propre et claire. Propre et claire. Nous donnons tout à l'heure le métier de couture. Oui. Bon, il faut avoir une bonne acuité visuelle. Voilà, par exemple. Et la santé est importante en ce sens que certains métiers exigent une charge physique de travail, plus que la charge mentale. Donc, le candidat doit vraiment tenir compte de sa santé. Chaque métier comporte des contraintes, et s'il y a des contraintes qui nuisent gravement à sa santé lorsqu'il exerce son métier, vous comprenez avec moi que le monsieur ne sera pas épanoui. Il y a aussi un élément très important que nous ignorons souvent et qui nous rattrape au cours de notre cursus de formation, c'est les moyens des parents. Ah, les moyens des parents. Voilà. Alors, monsieur le directeur, par rapport aux moyens, certainement vous avez des choses à dire et on va y revenir tout à l'heure. Et aussi, je voudrais, en tout cas, nous allons comprendre pourquoi l'implication de l'ANPE dans les activités d'orientation des jeunes. On va y revenir tout à l'heure, mais permettez qu'on observe la pause. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, il s'agit de monsieur Kossitiglo. Alors, monsieur le directeur, tout à l'heure, vous nous parliez des moyens financiers des parents que les enfants ne doivent pas occulter quand il est question de l'orientation professionnelle. Oui, en effet, les moyens des parents conditionnent le choix de la voie scolaire et professionnelle de l'élève. Alors, lorsque les parents ne sont pas d'une catégorie socio-professionnelle favorisée, sont d'une catégorie socio-professionnelle, voilà, il faudra que l'élève puisse en tenir compte. Parce que, bien évidemment, les parents n'auront pas les moyens pour prendre en charge ces études longues, par exemple. Et donc, ce candidat, il est conseillé qu'il puisse choisir une filière courte, professionnalisante, lui permettant, après 3 ans de formation, d'être autonome et de rentrer dans la vie active. Par contre, lorsque le candidat a les aptitudes requises et qu'il est issu des parents de catégorie socio-professionnelle favorisée et qu'il a les aptitudes évidemment de réussir, c'est un cursus long, donc il peut valablement s'engager dans cette voie en espérant que les parents à l'étranger et se spécialiser et obtenir un diplôme qui favorise son insertion socio-professionnelle. Donc,
les moyens des parents, on ne doit pas les occulter lorsque nous voulons vraiment nous orienter. Alors, il y a un deuxième élément très très important que nous occultons souvent lorsque nous voulons nous orienter. Un élève veut s'orienter, c'est les perspectives économiques. Tout à l'heure, dans la définition... Perspectives économiques au niveau étatique ou bien au niveau simplement de sa famille ou bien de la société? C'est au niveau de l'État. D'accord. Au niveau de l'État. Là, c'est beaucoup plus précis. Parce que dans tous les pays, nous avons ce qu'on appelle un document de planification. Et le Togo, aujourd'hui, dispose d'un plan national de développement qui est décliné en feuille de route gouvernementale 2025. Donc, c'est ce document, ce référentiel stratégique qui doit guider les élèves dans le choix de leur filière. Parce que le gouvernement a déjà retracé les grands secteurs qui vont porter la croissance économique vers le haut. Et c'est ces secteurs qui seront des secteurs pourvoyeurs d'emplois à plus ou moins long terme. Donc aujourd'hui, si un enfant veut s'orienter, un apprenant veut s'orienter, il faut s'informer par rapport aux grandes décisions ou aux grands axes du gouvernement avant de pouvoir choisir la filière qu'il faudra embrasser. C'est fondamental. S'informer lui-même en étant curieux, mais s'adresser aux spécialistes qui sont là, les conseillers en emploi de l'ANPE, s'adresser aux conseillers en orientation scolaire et professionnelle du Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle pour avoir l'information pertinente. Voilà. Alors, de l'information au candidat en face du conseiller d'orientation. Le rôle du conseiller d'orientation, c'est de donner suffisamment de l'information permettant au candidat de choisir de façon autonome et de façon responsable sa filière de formation. Alors là, cette toute simple question, est-ce que je peux venir vers vous au niveau de votre siège pour avoir des informations et déterminer mon choix pour l'avenir? Oui, nous sommes là, le gouvernement nous a mis en place pour cela. Et tout jeune qui a en tout cas des besoins d'orientation, qui a l'embarras en ce qui concerne le choix de sa filière de formation, ont des outils spécialisés. Ce sont des promesses que vous faites à l'antenne. Hein? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Nous les accueillerons royalement. Et ce serait un plaisir de les aider à choisir leur filière en tenant compte d'un certain nombre d'éléments importants. Voilà. Alors, ceci m'amène à poser la question. Quels sont les grands opérés à avoir une ouverture demain, monsieur le directeur? Question très, très, très importante. Je le disais tout à l'heure, le Togo, notre pays, dispose aujourd'hui de la feuille de route gouvernementale, qui est un référentiel stratégique important. C'est ce référentiel stratégique qui guide mais l'emphase sur un certain nombre de secteurs qui vont tirer la croissance économique vers le haut. Le premier de ces secteurs, c'est le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie. Voilà, vous avez vu, vous avez suivi, vous avez certainement assisté à des forats de l'agriculture organisés par le président de la République. À travers tout le pays. À travers tout le pays. Donc, ce acte, ou bien cette tournée importante du chef de l'État, signifie beaucoup de choses, même est la priorité du gouvernement aujourd'hui.
Bien entendu, quand on parle de l'agriculture, bon, nos jeunes se posent la question, est-ce qu'il faut aller prendre la roue Et aller au champ. et aller au champ? L'agriculture dont nous parlons, Oui. qui est la vision des plus hautes autorités du pays, c'est de l'agriculture moderne. Et d'ailleurs, même le gouvernement est en train de mettre en place pour que dans chaque canton, qu'on puisse avoir, je crois que c'est 100 hectares qui vont être des zones agricoles aménagées pour toute personne qui voudrait entreprendre l'agriculture. Il ira sans contrainte dans cette zone travailler. Il y en a qui ne sont pas vraiment exploités. Donc l'agriculture, aujourd'hui, c'est un domaine porteur. C'est un domaine porteur. Vers lequel il faut s'orienter. Il faut s'orienter. Et si on veut vraiment il faudrait qu'on y réfléchisse. Et nous sommes là pour accompagner les jeunes. Nous sommes là pour les accompagner à monter leur projet. Et nous sommes là pour les aider à avoir leur business plan. Et nous sommes là pour les aider. Si le projet monté est un projet structurant, c'est un projet bancable, pourquoi pas l'accompagnement. Oui, mais là, est-ce que ce ne serait pas un domaine réservé aux élèves des filières purement scientifiques et techniques? Oui, oui, justement, c'est ça l'orientation. L'orientation est leur métier. Vous prédestine à une profession. Oui. Et cette voie que vous choisissez aujourd'hui, il est difficile de revenir pour changer après. La voie que vous choisissez aujourd'hui est irréversible. C'est pour cela qu'il faudrait, au moment du choix, réfléchir profondément sur en tout cas, le candidat doit se connaître. À votre question, les secteurs dans lesquels les candidats peuvent choisir leur voie scolaire et professionnelle. Le deuxième secteur, c'est le secteur du transport et de la logistique. Et après l'agriculture, l'agro-industrie, c'est transport et logistique. Voilà. Et aujourd'hui, le gouvernement a des projets importants. Le premier projet que moi j'ai en tête, c'est l'autoroute de l'amitié, qui quitte Lomé pour aller à Saint-Cassé. Et ça se retrouve au niveau de la feuille de route gouvernementale. Aujourd'hui, vous voyez l'aéroport de Lomé, au niveau de Ascaï, s'agrandit. Et même le trafic est très florissant. Et le port autonome de Lomé est le seul port en eau profonde de la sous-région. Tous ces atouts nous permettent de dire aujourd'hui que le secteur du transport et de la logistique est un secteur porteur. Prenons juste le port. Vous voyez, quand vous allez, vous voyez le nombre de conteneurs et les grues que le Togo, qui sont visibles. Voilà, que le Togo doit acheminer vers les pays du Sahel. Et donc, aujourd'hui, nous nous disons que les jeunes doivent aussi sonder à s'orienter vers ce domaine du transport et de la logistique. Troisième secteur important, c'est le secteur des bâtiments et travaux publics. BTP. Voilà, le Togo est en chantier. Vous-même, vous allez vous rendre compte. Les routes sont en construction. Des immeubles sont toujours en construction. Ils sont en construction et qui poussent à tous les coins de la rue. Oui. Et paradoxalement, souvent, lorsque nous cherchons des ingénieurs, génie civil, lorsque nous cherchons des techniciens en génie civil, on en manque. C'est ailleurs. Oui, c'est parfois... On détecte ces gens-là. Voilà. Et donc, le gouvernement même est en train de travailler à mettre en place des centres de formation professionnelle de référence. Vous avez l'IFAD BTP qui est en train de former... Adido Gomé qui est en train de former des jeunes dans un cursus particulier qui est moderne,
en phase avec les besoins du secteur. Alors, nous avons aussi le secteur des technologies de l'information, de la communication, ainsi que de la digitalisation. Voilà, ça, c'est important. Aujourd'hui... Mais, monsieur le directeur, oui. Certains auditeurs qui nous écoutent voudront aussi vous poser quelques questions. Alors, vous allez devoir les suivre et nous accueillons Sylvain qui est en ligne sur le 92 02 80 63. Sylvain, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Vous avez une question à notre invité. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Sylvain. Mes admirations. Merci. Un adage qui dit que c'est selon la forme de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, n'est-ce pas vrai? Mais bien sûr. Allez-y. C'est vrai. Maintenant, vous êtes là, vous faites admirer que les choses. Une question. Est-ce que le port le plus profond du Togo de l'Afrique de l'Ouest là, c'est ça qui fait qu'on a assoiffé dans ce pays? Merci et bonne nuit. Non. Sylvain. Ouais. Les questions, est-ce que vous voudrez travailler dans ce secteur? Vous avez touché le port. Non. Ou bien vous avez des enfants qui doivent s'orienter dans ce secteur-là? Ce n'est pas la peine que j'aille là-bas. Si vous allez, on ne va pas vous recruter. D'accord. Sinon, votre question, nous parlons de l'orientation. Si vous avez des enfants, des frères, des amis qui veulent s'orienter et que la question soit dans ce domaine, certainement la réponse vous sera apportée. Un autre intervenant en ligne avec nous. Allô? 92 02 80 63. Allô? Allô? Allô, bonjour monsieur Joachim. Bonjour cher ami. Bonjour monsieur l'invité. Bonjour. Et votre nom? C'est Kaïza Yao Edem. D'accord, Edem, la question. Voilà, merci beaucoup. Je vous félicite pour cet éclaircissement que vous nous faites ce matin. Si vous permettez, j'aimerais revenir sur un petit problème, le choix des séries par exemple. Le choix des séries. Voilà, il a parlé des filières, le choix. Bon, on constate qu'il n'y a pas véritablement de services d'orientation pour éclairer les enfants. Et c'est ce que vous avez constaté. Il vous apportera des éléments de réponse tout à l'heure. Vous verrez qu'on a toujours des problèmes avec les séries scientifiques. Et ceux qui ont déjà fait cette série-là et qui ont rencontré des difficultés reviennent pour décourager les enfants qui voudront aussi prendre cette série. Et tout récemment, moi, j'ai essayé d'approcher un petit frère que je l'ai expliqué tous les métiers que les séries scientifiques peuvent l'offrir. Et si vous écoutez ces paroles, c'est que les gens l'ont toujours dit, que les séries scientifiques, on rentre là-bas, on ne s'en sort pas. Donc, moi, au lieu de monopoliser la parole, j'aimerais aller directement en disant ceci. Il faut désormais que les enseignants de la science, mathématiques, sciences physiques, SVT, arrivent eux-mêmes à conseiller les enfants, à démystifier les matières scientifiques pour les aider à choisir ces matières parce qu'elles vont donc les aider à prendre donc à occuper les postes comme il vient de les décrire. Merci beaucoup. Merci cher ami Edem pour la question très précise. Monsieur Gado? Oui, bonjour Joachim. Bonjour. Merci pour le travail que la radio est en train de nous fournir. Hein. Je vous en prie. Bon, bonjour à monsieur. Voilà ma question. Les adultes là, on ne peut pas les orienter. Joachim, par exemple, si vous voyez dans la ville, il y a beaucoup de motos à cause de nous adultes. Si vous voyez les gens là, ils ont la force, ils ont fui le terme et ils sont dans la rue. Moto, c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup d'accidents même. L'État ne peut pas faire quelque chose pour eux. Merci, bonne journée. D'accord. Alors, monsieur le directeur, vous avez écouté quelques-uns. On prendra d'abord monsieur Gado qui dit, les adultes, est-ce qu'on peut encore les réorienter? Et il dit, aujourd'hui, les gens quittent les coins et recoins pour venir s'agglutiner à Lomé juste pour conduire le zem. Et cela est la cause aussi des accidents que nous connaissons à foison. Maintenant, est-ce qu'on peut orienter ou réorienter ces messieurs-là? Puisque, entre-temps, vous avez parlé de ceux qui sont suffisamment lettrés, ceux qui sont moins lettrés et ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école. Ok, merci Joachim. Bon, nous allons commencer par la question de Edem, si vous permettez. D'accord, allez-y. Et il a abordé une question
très sensible. Le choix des séries. Est-ce qu'il y a un service d'orientation spécialisé qui accompagne les apprenants? Oui, si M. Dem nous a suivis depuis le début, nous avons parlé de l'Agence nationale pour l'emploi, des conseillers en emploi qui sont là pour aider les jeunes à s'orienter. Nous avons le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle qui est là comme un service spécialisé en matière d'orientation et qui est d'ailleurs même représenté au niveau de chaque région économique. Et le travail que nous faisons, les séances d'information collective que nous faisons, nous le faisons en concertation avec ce centre à travers tout le pays. À travers tout le pays, dans toutes les régions. Ça veut dire que il existe des centres, des services spécialisés qui accompagnent les apprenants. Qui accompagnent les apprenants. Donc il doit aller aux nouvelles. Il faut qu'il aille aux nouvelles et à Lomé, peut-être inbox, je lui donnerai le numéro du service et si les enfants ont des besoins, il peut toujours les orienter vers ce service spécialisé. Le deuxième point de sa question, il dit, on a des problèmes avec les séries scientifiques. On démotive, on décourage les apprenants. Est-ce qu'il n'est pas temps de démystifier cela ou bien faire tomber ce mythe? Oui, en fait, d'emblée, je lui dirais que les séries scientifiques aujourd'hui débouchent souvent à coup sûr sur des perspectives. Mais sa question, c'est la qualité des enseignants qui interviennent et qui n'encouragent pas le plus souvent les élèves à continuer dans les séries scientifiques. Justement, le ministère des enseignements primaires et secondaires est en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions avoir suffisamment de formateurs en mathématiques, en physique et en sciences naturelles, des formateurs professionnels qui permettront aux élèves d'avoir le goût du métier, pour avoir le goût des matières scientifiques, de manière à ce que il ne faut pas que l'enseignant puisse être un handicap pour le frein qui décourage les apprenants à s'engager dans des filières scientifiques. Le temps oblige, monsieur le directeur, est-ce que les adultes aussi, en quelques mots, on peut les réorienter aussi? Oui, l'orientation des adultes est possible. Nous parlons de reconversion professionnelle. Alors, pour ce qui concerne les émédiants, le jeune qui fait le émédiant et qui, à un moment donné, se dit ce métier ne me permet pas autonome jusqu'à la fin de mes temps. Et je voudrais vraiment embrasser un autre métier. Il est le bienvenu chez nous. Il est le bienvenu chez vous. Et nous travaillerons sur son projet personnel, professionnel. S'il veut s'insérer en emploi autonome, on va l'accompagner et vous, à développer un projet. Sont disponibles pour pouvoir les accompagner à condition qu'ils viennent vers vous. Alors, monsieur le directeur, le temps oblige. Nous sommes malheureusement à la fin de l'émission. Votre mot de conclusion. Alors, en conclusion, je voudrais conseiller les acteurs de l'orientation, que sont les parents, les jeunes eux-mêmes, et parfois les enseignants même interviennent aussi pour orienter. Alors, c'est qu'ils évitent le suivisme en matière d'orientation. La première chose. Deuxième chose, c'est chercher les vraies informations auprès des services spécialisés. Le troisième conseil, c'est se faire aider par les conseillers d'orientation. Éviter de fonder le choix sur le tas luxueux des établissements de formation. Et être surtout prudent
vis-à-vis des publicités sur les médias. Mais parce que la dernière préoccupation, oui, il faudrait que les uns les autres viennent au niveau bien s'orienter vers les services de la NPE pour avoir d'amples informations. Oui, il n'y a pas que les services de la NPE, il y a aussi le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle pour d'amples informations. Et nous sommes disposés à les accompagner royalement pour qu'ils puissent choisir leur voie scolaire et professionnelle, le cursus qui pourrait répondre à leurs désirs. À leurs désirs et puis surtout faciliter leur insertion socio-professionnelle demain. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Vraiment, toutes nos excuses, le temps oblige. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés ici à la fin de l'émission. À l'instant, madame, monsieur, notre invité, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi NPE, il s'agit de monsieur Tiglo Kossi, qui était avec nous. D'autres occasions très prochainement vont nous permettre de l'avoir encore ou peut-être d'autres agents des services de son ressort afin qu'ils viennent encore enchaîner ce qu'ils ont par rapport à tout ce que le directeur a dit ce matin. Merci.